Alors voilà, j'ai pas pu attendre, j'ai désossé le dash button. C'est très simple en fait pour l'ouvrir. Donc il est comme ça. J'ai pris un mini tournevis comme ça avec un gros manche que j'ai planté ici et j'ai tapé très fort. J'ai tenu et j'ai tapé. J'ai tenu et j'ai tapé avec la main comme ça très fort. Donc il a commencé à se séparer là. Et ensuite j'ai poussé tout le long avec l'ongle et clac clac clac, hop, tout autour il s'est défait parfaitement, il s'est décollé nickel. On pourrait presque le refermer et le réutiliser tel quel. Donc j'ai enlevé le bouton. J'ai hyper galéré là pour... c'est du CMS là. Pour enlever le mini switch CMS du bouton et souder deux petits fils. J'ai super galéré. J'ai fait ça avec un fer à souder normal avec une petite panne. C'était l'horreur. Donc dedans on trouve hop, la pile qu'on va pouvoir changer facilement maintenant. Voilà. L'avantage c'est quand on enlève la pile et quand on la remet, on ne perd pas la configuration du bouton. Donc ça c'est génial, ça permet de changer la pile quand on veut, quand elle sera morte. Alors moi l'idée c'est d'utiliser ce bouton pour faire une sonnette extérieure. Comme le boîtier n'était pas étanche, c'est pour ça que j'ai soudé deux fils sur le mini switch, là, sur le switch du bouton d'origine. Je vais brancher un interrupteur plexo, le grand étanche, et je vais mettre ce petit boîtier à l'intérieur. Et donc souder ces deux fils, ou les visser, sur l'interrupteur plexo étanche, l'interrupteur poussoir. Et je vais mettre directement donc l'interrupteur poussoir plexo dans la rue, sur le poteau, donc sans fil. Voilà, alors démonstration. Je vais mettre en contact les deux fils là simplement. Le bouton de la sonnette a été appuyé, quelqu'un a sonné à l'interphone. Le bouton de la sonnette a été appuyé, quelqu'un a sonné à l'interphone. Donc en fait, ça m'envoie un mail, donc c'est ça qu'on a entendu sur le téléphone avec la notification sur le téléphone. Ça m'envoie un mail, si je suis pas chez moi, comme ça avec la vidéosurveillance, je peux regarder qui a sonné. Ça me fait une sonnette également à l'aide d'une sonnette sans fil que j'avais. Je me suis aperçu qu'en la branchant sur le 220, elle faisait ding-dong, simplement en la branchant. Donc je l'ai mis sur une prise commandée par la Idomus, ce qui fait que j'allume la prise 5 secondes, je coupe la prise et du coup j'ai la sonnette, le ding-dong ding-dong, et puis le blabla qu'on a entendu, c'est la synthèse vocale de la box avec un UPnP sur mon lecteur. Voilà, je vous la refais une fois. Le bouton de la sonnette a été appuyé, quelqu'un a sonné à l'interphone. Le bouton de la sonnette a été appuyé, quelqu'un a sonné à l'interphone. Voilà, j'ai fini de faire Mumus pour ce soir. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas.